Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est l'engagement pour sa communauté et la société. L'engagement pour la cause d'Allah est un acte militant essentiel auquel Allah incite le fidèle musulman. En effet, Allah l'y exhorte fortement en ces termes. Au verset 10 de la Sourate 61, le rang, je cite, « Ô vous qui croyez, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et à son messager et vous combattez avec vos biens ou vos personnes dans le chemin d'Allah. Et cela vous est meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans les demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. » Fin de citation. C'est cet appel qui nourrit depuis toujours l'engagement des générations de musulmanes et de musulmans pour faire rayonner la lumière de l'islam à travers le monde. C'est surtout ce qui fonde le fait que l'islam soit par essence une religion d'engagement et de don de soi. La belle illustration de cet investissement sans faille de soi et de ses biens dans le sentier d'Allah est l'immigration de la Mecque à Médine des premiers musulmans. Un exil qui voit des centaines de personnes nouvellement converties à l'islam accepter par conviction de tout laisser derrière elles pour faire vivre pleinement leur foi et faire triompher l'islam sur la mécréance. Ici, sous nos contrées, la lecture de notre histoire commune met en lumière l'engagement de nombreux dévanciers face au pouvoir colonial et post-colonial pour sortir l'islam des carcans volontairement mis en place pour freiner son expression dans l'espace public. Le fruit de cette lutte est l'organisation dont bénéficie actuellement la Oumma sur l'ensemble du territoire national et dont s'inspirent les autres pays de la sous-région. C'est pourquoi aucun fidèle musulman ne doit rester insensible aux affaires de sa communauté. Il est dans son obligation de s'engager à quelque niveau où il se trouve et selon les moyens en sa possession pour mieux faire rayonner celle-ci. Car la foi en islam s'exprime dans un cadre collectif tant dans l'adoration que dans les interactions avec les autres. D'ailleurs, il faut se rappeler que le premier acte que pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Médine est la construction d'une mosquée, ce lieu qui va devenir le cœur de la vie communautaire des musulmans, un lieu de culte, un centre de formation, un tribunal, un centre culturel, un cadre de rassemblement social, etc. En réalité, l'engagement est le prolongement de la foi, car comment un croyant peut-il rester indifférent à l'appel de sa communauté si en lui rayonne la croyance en Allah et la certitude du retour à lui, qui sera absolument sanctionné par l'évaluation de ses actions sur terre? Dans le fond, s'engager pour sa communauté est un moyen sûr de se rapprocher de son Créateur Allah et de bénéficier de sa miséricorde, comme le souligne le verset 35 de la Sourate 5 Al-Maïda, je cite, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause autant que vous le pouvez. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. » Fin de citation. Il faut savoir qu'il existe plusieurs moyens de s'engager pour sa communauté. On peut offrir sa force physique, son expertise tant technique, intellectuelle ou artistique, ses moyens financiers et matériels, son réseau relationnel, etc. Cependant, s'engager n'est pas le plus important. Le plus difficile, c'est la capacité à garder intacte l'intention et la flamme originelle qui sous-tendent son engagement. Aussi, incombe-t-il au croyant de réévaluer constamment la qualité de son intention. Car, comme l'indique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Omar bin Khattab radiallahu anhu, je cite, « Les actions ne comptent que par leurs intentions. Et chacun ne recueillera que de rétributions selon son intention. » Fin de citation. L'autre évaluation à faire est d'ordre structurel et stratégique. Il concerne les leaders associatifs, communautaires et guides religieux qui doivent d'une part instaurer une gouvernance inclusive qui offre la possibilité à tous les fidèles musulmans d'apporter leur contribution. D'autre part, se pose aussi l'épineuse question de la transparence dans la gestion. Il faut rendre compte de sa gestion afin de rassurer les fidèles musulmans de sa communauté et de maintenir leur niveau d'engagement. Enfin, cet engagement pour l'islam doit se prolonger à la société tout entière, car
étant appelé à être bienfaisant à l'endroit de toutes les créatures d'Allah, au service de ses qualités à l'ensemble de la société. Allah ne dit-il pas au verset 104 de la sourate 3, Al-Imran, je cite, « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et ce sont eux qui réussiront. » Fin de citation. Qu'Allah nous facilite notre engagement pour Allah et la société. Amin. Ya Rab.